clavier, le continuo, va donc avoir une grande importance dans la manière de gérer en fait des ensembles et va se prolonger jusqu'au début de la période classique, puisque les premières symphonies de Haydn et même de Mozart ont encore en fait une partie de continuo, donc de clavecin, et les orchestres, les ensembles sont bien dirigés du clavecin, tel que Haydn et Mozart en fait eux-mêmes étaient amenés à le faire. Peu à peu, il y aura des évolutions, puisque évidemment là encore les effectifs des orchestres vont augmenter, vont grandir, et il devient de plus en plus compliqué de gérer un orchestre en étant assis au clavier et en jouant en même temps. Donc il y aura à un moment donné un partage de responsabilité entre le clavier, celui qui joue le clavier, et celui qui joue le premier violon. Et c'est de là que naît en quelque sorte la fonction de violon solo d'orchestre, ce que les Allemands appellent le Concertmeister. Et donc il y aura un partage, une répartition de fonctions à ce niveau-là, pour permettre justement d'avoir une réponse cohérente qui permette de gérer un effectif qui va devenir de plus en plus important d'année en année. Il se trouve qu'à un moment donné, cette solution-là ne va plus être satisfaisante. Et donc, on va complètement abandonner l'idée du clavier et se reposer entièrement sur le violon, le premier violon, qui va à la fois diriger en étant assis, en jouant son violon, mais qui va aussi diriger avec son archet, l'archet étant déjà, en quelque sorte, un prémisse, une annonce de la baguette que l'on connaît aujourd'hui et que les chefs d'orchestre en fait ont aujourd'hui.